Donc, aujourd'hui, hein, vous devez sûrement vous demander comment on va voyager là, après la COVID-19. Qu'est-ce que ça va avoir l'air là, dans les prochains jours, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, l'année à venir même. Comment qu'on va voyager dans notre, que ce soit en croisière ou n'importe comment d'autre. C'est une question que tout le monde se pose, en fait. Hein? Donc, aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo, un petit montage vidéo, que c'est ça, en fait, vous allez avoir un petit peu plus là, d'informations là, sur comment que tout se passe dans le domaine de la COVID-19 en ce moment. Et puis, vous allez aussi là, avoir en pièce jointe, pas en pièce jointe en bas, là, vous allez pouvoir cliquer. J'ai fait un petit guide pour vous aider là, dans tout ça, là, à vous y retrouver avec les informations justes, donc avec vous avez des informations qui viennent de l'Organisme mondial de la santé, par exemple, puis d'autres sources d'informations très fiables. Donc, je suis Mylène Sauvé, je suis croisiérologue pour Mylène Rêve de croisière et vous. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va regarder comment on va voyager après la COVID-19. Donc, c'est ça. Dans le fond, moi, je suis affiliée avec Expedia Centre de croisière à Laval-Est. Et puis, pour nous, chez Expedia, c'est super important de donner les bonnes informations à nos clients, l'information juste et les informations vérifiées. Comme on sait, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Puis pour nous, vous donner ce qui est vrai, ce qui est vérifié, c'est c'est ce qui prône chez nous. Donc, ça répondait à une de mes valeurs. C'est pour ça que je suis rentrée avec eux autres. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu là, de qu'est-ce que ça va avoir l'air, par exemple, là, avant d'embarquer sur un navire de croisière. Donc, il va y avoir plusieurs étapes là, à suivre et puis il va y avoir des questionnements qui vont vous être demandés, ça c'est certain. Donc, pour commencer, on va vous demander que dans les 14 derniers jours, en fait, que vous n'ayez pas en contact là, avec quelqu'un qui était atteint de la maladie ou qui n'a pas été dans des pays. Les pays, là, je vais vous les dire, là, il y en a une petite liste. Dans le fond, il ne faut pas que ces personnes-là aient été en Chine continentale, à Hong Kong, à Macao, en Europe, en Iran ou encore en Corée du Sud. Si vous avez été en contact dans les 14 derniers jours avec ces personnes-là des personnes qui ont été dans ces pays-là, votre accès pourrait vous être refusé. Faut pas que vous ayez atteint la COVID-19 dans les 14 derniers jours. Faut pas que vous fassiez de fièvre. Les personnes de 70 ans et plus vont être automatiquement refusées à bord. Donc, c'est la limite d'âge qu'ils ont mis. Et puis, dans le fond, si jamais les personnes de 70 ans et plus désiraient embarquer tout de même sur le navire, ça va leur prendre un papier médical de leur médecin traitant qui dit que la personne est en très bonne santé et qu'il n'y a aucun problème. Donc, pas ce papier-là, elle ne pourra pas embarquer, son accès va être automatiquement refusé. Et puis aussi, dans le fond, il parle pour les itinéraires là, dans les Caraïbes seulement. Là, toutes les instructions comme ça s'appliquent. Ça s'applique aussi pour le Japon, pour les itinéraires à Singapour, à Taïwan, puis les déplacements là, qui ont eu lieu dans les 21 jours avant l'embarquement. Donc, comme vous pouvez voir, là, il y a beaucoup d'informations, là, encore une fois, là, aujourd'hui, là, dans ma capsule, avec tout ce qui se passe en ce moment avec la COVID-19. Euh, mais c'est ça, dans le fond, avec mon petit guide que je vous ai avoir donné, avec les liens de référence, entre autres, comme je vous disais, l'Organisme mondial de la santé. Il y a aussi le client qu'on a, nous, avec les centres de croisière. Et puis aussi le CDC là, pour les centres d'aide là, le centre, là, le CLIA, c'est pour l'association des croisières.
Puis la CDC, c'était pour la santé, là, à travers aussi pour la santé. Donc, vous allez pouvoir avoir tout ça. Puis ça, c'est des sites que nous, chez Expedia Centre de croisière, on se relie là, à ça, ces sites-là, pour avoir la bonne information à jour. Puis si vous voulez avoir encore plus de détails sur les impacts, en fait, sur la COVID-19 sur l'industrie des croisières, je vous invite à aller écouter mes hors-séries. J'ai fait des mini-podcasts hors-série qui ont trait justement par rapport à tout ça. J'ai pris chacune des compagnies de croisière et puis l'impact sur eux, les itinéraires qui ont été reportés, annulés. Et puis je fais un petit rappel aussi des consignes, là, comme que je viens de vous mentionner. Donc, vous allez pouvoir retrouver ces mini-podcasts-là sur mon blog qui est le www.mylenesauvé.com. J'ai une section podcast, puis vous allez avoir une sous-section hors-série. C'est dans la section hors-série que vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations-là par rapport aux différentes choses qui se passent en ce moment avec la pandémie et le domaine du voyage. Et comme on nous dit souvent, hein, les informations, ils changent régulièrement. Donc, ça va être important d'aller vérifier toutes les informations là, mises à jour sur les liens que je vais vous avoir laissés en conséquence de ça. Donc, si jamais vous voulez, comme je vous dis à chaque fois, si vous voulez transférer ma vidéo parce que vous pensez que ça pourrait être utile à quelqu'un d'autre, gênez-vous surtout pas. Je vous invite aussi à aller voir mon site www.mylenesauvé.com pour également lire mes articles de blog que je dépose là aux 2 semaines. Et aussi, j'ai une section boutique que vous allez pouvoir vous procurer des guides de voyage, de croisière, des livres de rêve, donc pour vous faire rêver de vos prochaines vacances. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez downloader, vous pouvez vous procurer, oui, mon PDF que je vous ai préparé avec toutes les informations là, par rapport là, à toutes les informations que je viens de vous donner par rapport à la pandémie de la COVID-19 en rapport avec les croisières. Et aussi, je vous invite à communiquer avec moi si jamais vous avez des questions. Puis sur ça, ben, je me reste juste à vous souhaiter une bonne fin de journée et surtout, prenez soin de vous.